C'est Kiki. Ouais, hier, coupure parce que batterie de la caméra était off, tout simplement. Vous inquiétez pas, j'y travaille. Pourquoi je suis avec les batteries sur la caméra et puis avec l'alimentation de 20? Parce que c'est grâce à un labo qu'on a trouvé le bzzzt final de la caméra qui nous a dit attention, c'est pas le seul, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, le bloc d'alim extérieur que tu utilises peut causer ce genre de choses. Alors c'est con parce que j'ai exprès acheté un bloc d'alim externe, il y a juste le câble qui va devant et tu mets une fausse batterie à l'intérieur, et ben ça fait bzzz. Parce que de la part de Sony, il existe aussi un truc comme ça, mais t'as le machin dans la batterie, tu fous dessus et ça chauffe et ça fait bzzz aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils font des choses pareilles? Vous inquiétez pas, on va régler ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait du Scorp. C'était prévu depuis le départ, mais je le fais par étapes. D'abord, je m'habitue à un matériel après l'autre. Petit écran en plus fixé sur le Scorp avec une pince qui peut contenir une batterie de 8000 mAh qui peut alimenter la caméra et le Scorp. Parce que la batterie, déjà dans le Scorp, il y a 2500 mAh. La batterie de la caméra, elle est ridicule. Enfin, ça permet de filmer quand même 40, ouais, si, quand même 1 heure et quart, ça dépend, je crois. Dans 45 minutes, c'est la GoPro qui fait plus. On arrive quand même à faire des choses, mais voilà. C'est quand même pratique d'utiliser la batterie de l'écran pour alimenter le reste et d'avoir du stock. Et du coup, moi, après, j'ai mon petit, tu vois, j'ai comme Glandalf le fripé. J'aurai mon sceptre. Je peux me promener avec mon sceptre. Et justement, quand je fous la caméra à l'envers, je tourne le tout, je clampe mon écran en haut du manche, tranquille. Je tiens ça comme ça, j'ai mon écran ici, j'ai la caméra en bas, et je vois ce que je fais sans devoir me compliquer la vie, à voir ce qui se passe en bas sur l'écran pour mieux viser quand je vais pouvoir aller filmer les autres. J'ai donc fini le Stampede pour la Tombola, le Stampede de la famille Bosquet. On va reprendre là où on s'était arrêté. Je vais finaliser les petits détails comme ça, on va pas encore passer 3 plombs à revenir sur ce qu'on a fait. On va juste vite vous l'expliquer. J'ai donc fait le nécessaire sur les 2 vis avant pour le cerveau de direction. On a trouvé 2 petites grosses là. Hop, qu'on a mis là-dedans en plastique puisque les trous étaient déjà un peu plus gros. C'est fait. On a mis des biellettes longues à l'avant et des biellettes longues à l'arrière. J'ai pas pu m'en empêcher parce que tu vois là, il a une belle assiette quand même comme ça, il se tient bien, ouais, tu vois il descend déjà de lui-même avec son poids. Quand tu vas accélérer, tu seras là, tranquille. L'avant est de la marge aussi, on pourra peut-être même l'assouplir encore un petit peu, mais on verra ça à l'essai, mais je pense que là on devrait pas être trop mal. Hein, on va voir ça. Ou peut-être on va faire mieux un petit peu à l'arrière, mais comme je t'ai dit, si tu roules avec une caisse qui se tient trop haut, ça va être problème. N'oublie jamais de fixer ton récepteur, sinon il se balade, l'électronique va prendre des coups qu'elle va pas aimer. Si tu n'as pas de quoi le coller, double face ou velcro ou autre, tu peux mettre de la mousse. Gaffe, si tu as un récepteur avec un bouton pour faire le bint, que le mousse ne presse pas sur ce bouton. Sinon à chaque fois que tu vas mettre en route, lui il va chercher la radio. Ok, le boîtier là, dans ce cas-là, dans un joint, là il n'y en a pas. De toute façon c'est un joint pour débutants petit budget, donc dans l'eau tu ne rouleras point. Tu peux rouler quand c'est humide, mais tu t'amuses pas à taper les flaques d'eau et à rouler dans tout ce que tu trouves de mouillé, d'accord? Tu feras gaffe. Le tube d'antenne chez Traxxas aussi, c'est un truc un peu marrant. Mais voilà. La fente pour le câble est devant, mais le boîtier est derrière. Donc le câble doit passer devant, on va passer la fente derrière. On pourrait le fendre derrière, mais après le tube d'antenne ne tiendra plus, donc tu fais gaffe bien sûr à ton câble d'antenne. Tu fais gaffe aussi à ton câble de cerveau, donc tu passes ici en dessous avec le truc de la batterie, comme ça il se balade pas. Moi perso encore j'ai coincé le câble ici en dessous avec le truc de batterie puisqu'on a de la marge, comme ça il n'y a rien qui se balade ici quand on branche. Tout va bien. On a bien sûr fait le neutre de la direction. Il a fallu trimer quand même un petit peu derrière ce truc pour que ce soit bien aligné ici. Le reste, tu compenses comme toujours aux roues. Ok. Et ça y est, on a donc on a un plot qui est encore entier. L'autre, il me restait un plot qui ressemble plus ou moins. Bon, il y a un petit capuchon, pas l'autre. Ah, catastrophe, c'est tout. À la limite, on pourra peut-être mettre une petite rondelle en téflon ou quelque chose dessus pour ceux qui veulent. On a réparé le support arrière, enfin on a pris un autre. C'est pas sa place de montage normale, d'accord, mais c'est à cause des trous de la carreau, parce que ça c'est une carreau de Stampede 4x4, même si normalement a priori à forcerie les trous du 4.2 sont au même endroit
Et sur les 4-2, par contre, ça c'est toujours, hein, c'est décalé. Parce qu'en fait, quand la suspension se comprime, les roues reculent à cause de l'angle de chasse. Je t'ai un petit patin RPM avec, je te laisserai l'installer toi. Il faut que tu coupes les 4 morceaux en plus là. Bah oui, tu vas apprendre ça aussi. Le mieux c'est de faire avec une lame de scie à métaux. Si t'as rien, au niveau de tiage, tu fais gaffe. Si tu prends un cutter, bien sûr, tu vas par là. Hein. Tu viens pas vers toi avec les mains. Tu vois ce que je veux dire. Tu fais pas le con. Ok, tu éloignes le danger. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas, t'as un mytho dans ton entourage, tu lui demandes de te filer un coup de main. C'est un accident. Tu fais devant témoin. Tu fais devant témoin. C'est un accident. Ok. Peut rien t'arriver. Oups, c'est mouillé, je glissais. D'accord. Alors, je vais le brancher. Et, je suis resté allumé. J'espère que je viens de l'allumer à peine maintenant. On va causer d'un petit truc rapidement. Du jeu pour gagner cet engin. Quoi, c'est le deuxième cette semaine que tu fais gagner? Ouais, enfin, non, moi je vais te sortir cette vidéo un lundi, hop, ça sera la semaine d'après. Alors, pour gagner cette machine, ça va être plus simple parce que j'ai pas réfléchi quand je vous ai demandé de commenter les vidéos du Outcast à un 5e, puisque j'ai oublié combien on avait de vidéos à un 5e. Et ouais, et là je me suis dit, waouh. La boîte à commentaires, elle a fait boum. Il y en a un paquet et il y a plein de gens qui se donnent le mal de faire le tour quand même, et ça c'est super sympa. Moi je trouve ça cool, franchement chouette. D'accord? Pour gagner celui-là, on va faire le même principe, mais ça sera beaucoup plus simple parce que je vous garantis qu'il y a beaucoup moins de vidéos de Stampede. S-T-A-M-P-E-D. Des fois j'écris Stampede, S-T-E-M-P-E-D. Tu vois ce que je veux dire? Tu trouves toutes les orthographes possibles pour écrire Stampede. C'est aussi un moyen d'apprendre, à communiquer. Tu te débrouilles avec le moteur de recherche. Tu me trouves toutes les vidéos du Stampede. 4.4 ou 4.2, on s'en fout. Et tu me mets un petit commentaire dessus. Et là, je vous ai demandé, par exemple, avec quoi vous roulez. Maintenant, vous allez me sortir votre couleur préférée. J'ai envie de savoir quelle est votre couleur préférée. Spécifiquement, bien sûr, sur une RC, sur la carrosserie. Et les couleurs des jantes aussi. Moi, je suis grand fan des jantes blanches. Donc, j'aimerais savoir ce que vous aimez aussi. D'accord? Ceci étant fait pour que vous puissiez voir d'anciennes vidéos que vous n'avez peut-être pas vues. Vous apprendre à vous servir du moteur de recherche. Vous apprendre, comme dit, à orthographier les choses différemment. Ça doit être un réflexe quand tu fais une recherche, même sur Google. Faites les recherches de façon différente. Il n'y a pas qu'une orthographe qui est viable parce que tout simplement, tout c'est dans le son. Il y a des pays où c'est écrit un peu autrement, machin, tu vas peut-être tomber sur des autres trucs, des autres annonces qui t'intéressent aussi quand tu fais une recherche Google ou n'importe quoi. Donc prenez l'habitude d'orthographier toujours les trucs un peu différemment, tant que le son colle plus ou moins, pour aller voir ce qui se passe, et je vous assure que vous allez trouver des trucs intéressants. Parce qu'il y a des choses qui sont traduites du chinois en anglais, en français, qui sont à côté de la plaque niveau traduction, et pourtant c'est exactement ce qu'il te fallait, ce que tu cherchais depuis des mois. C'est con. Ça va vous permettre surtout aussi de vous fendre la gueule. Vous allez tomber sur une vidéo d'un Stampede jaune. Écoutez bien les dialogues des runs de ces Stampede jaunes, il y en a un surtout en forêt. On a roulé dans une crotte, donc ça part en live dans attention, livraison. C'est un accusé réception de Hobbytech de la part de la Poste, et des trucs comme ça. Ça part en live, on s'est bien marré aussi, bien sûr, grâce à eux. Tu vois, il y en a plein qui disent oui, de moi Hobbytech, si, j'adore, on se marre. Si vous n'avez pas d'humour, c'est pas ma faute. Ouais, ton humour est peut-être un peu hard et trash, machin. Oui, alors, pour moi, il n'y a pas de limite à l'humour, c'est comme ça. C'est de l'humour, c'est un autre contexte, tu vois, ça c'est. Il faut rire de tout. C'est le meilleur moyen d'en parler aussi, que les gens n'oublient pas certaines choses. Parce que sinon, il y a des trucs qui sont tabous. Quand tu le dis en rigolant, même si ça choque certains gens, certaines personnes, ils vont peut-être se renseigner plus ou faire quelque chose, n'importe quoi. Donc, c'est un bon moyen de communiquer dans la joie et la bonne humeur. D'accord? Donc, vous me trouvez toutes les vidéos de ce Stampede. Et je te ponds ça là, comme ça, dans la deuxième vidéo. Ouais, boum, crac. Là encore, je suis un peu sympa parce que c'est un engin pour les pions. Parce que, si tu penses que je fais des tombolas difficiles, je vais te pondre quelques règles difficiles pour gagner cette machine si tu as envie. Et alors, exemple, comme ça, juste en regardant la machine, bon, je l'ai dit plein de fois, ça vient de la famille Bosquet. Je pourrais te demander combien de membres sont-ils dans la famille Bosquet?
Et ouais, déjà t'as un problème parce qu'il va falloir retrouver les unbox, machin bidule, si j'ai bien écrit ça vient d'eux quelque part dans le titre, ou Stampede ou machin ou bidule ou n'importe quoi, dans la playlist unbox elle est longue, pour trouver combien il y en a à bord, parce que ils ont aussi joué au tombola, ils ont gagné et ils sont pas que 2 ou 3. Ok, ça c'est un petit exemple, parce que je pourrais compliquer la chose. Passons l'écran au-dessus. Passons le level, le next level pour les intellectuels. Qu'ai-je fait sur cette machine que je n'ai pas fait? Alors là, tu vois? Mais je te le répète, qu'ai-je fait sur cette machine que je n'ai pas fait? Sachant que c'est un double piège. Ça pourrait être rigolo. Et est-ce qu'on va encore y prendre un petit troisième? Non, mais celle-là, elle est vilaine. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas fait? Oui, là, ok, oui, c'est sûr. Hein. Alors déjà, les anciens qui sont à bord, qui sont habitués au mot fléché, tu vois déjà, ils ont une petite réflexion dans ce sens-là. Je te dis, il faut suivre. Une petite troisième. J'ai envie de te pondre une petite troisième. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de troisième? Non, mais celle-là, elle est vraiment dure, Mani. Mais ouais, mais si je t'en ponds une troisième, ceux qui trouvent le combo des trois. Ça, tu vas me dire, ouais, mais les Bosquets, ils ont une chance d'avance. Bah ouais, mais en même temps, ils participent à la chaîne. Hein. Je veux dire, cette machine, c'est un papa qui l'a fait pour ses enfants. Oh, je te donne un indice. Et tu vois, il y a plusieurs véhicules comme ça à mettre en route parce que maman roule aussi. Et du coup, tu vois, ils jonglent un peu avec tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir te sortir encore? Ah ouais, quelles sont les petites blagounettes que Papa Bosquet nous a fait sur cette machine? Pim. Tu trouves le combo des trois. Et si tu trouves le combo des trois, je t'offre le Rilly Raptor, le tonton Ovomati. Parrain Ovomati. Peut-être même que pour celui qui fait le sans faute, j'aurais envie de lui laisser mes roues de Coralie Skater dessus. Bah, je vais peut-être lui taxer par contre les BF Goodrich au passage. Quoi? Tu peux pas tout avoir dans la vie. À un moment, faut se détendre. Non, on mettra sûrement les roues d'origine et laissez-moi tranquille et laissez-moi mes roues de skater. Hein. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un plan avec. Il y a quelque chose à accomplir avec ces roues de skater. N'est-ce pas? On a la cale à lui avec et on a les skid plates que nous a fait par un Valentine. D'accord? Par contre là, j'ai vraiment des doutes qu'il y en a un qui arrive à trouver tout ça. Le combo total, donc je répète, combien sont-ils la famille Bosquet? Allez, si tu me trouves les noms, je t'offrirai peut-être les roues du Coralie Skater avec le Rilly Raptor. Mais je dis bien peut-être, parce que ça reste les miennes, et si je veux faire mon projet, ou... Quoi que tu avais déjà d'autres idées pour le projet, Mani, je te rappelle, c'est pour ça que tu as commencé à dévier et que tu les as mis là-dessus. Erreur 827. Un bug total. J'en étais où? Je sais pas, donc je laisse le peut-être. Tu me trouves ce que j'ai fait et que je n'ai pas fait. Ce que j'ai fait mais que je n'ai pas fait. Et tu me trouves le sujet. C'est quoi la petite blague qu'il nous a fait Papa Bosquet avec ça? C'est un petit détail, c'est pas grand chose, d'accord? Et maintenant, c'est papoté. Donc, comme vous êtes complètement perdu là, le conseil que je peux vous donner, si vous êtes complètement perdu là maintenant, tu vas voir les 8200 vidéos de la chaîne et tu likes et tu commentes les 8200 vidéos. Comme ça, déjà, tu auras un coup d'avance pour la prochaine. N'oublie pas de laisser tourner au moins 2-3 minutes chaque vidéo, que la vue compte. J'ai mis le doigt dans la LED. Alors, je te mets le bébé en route. Hop. Le cerveau, c'est pas le plus rapide, comme dit vient de la FTX Super Forza.
Mais il ira bien. On a un méga angle de braquage. Ok. Et en 2S, c'est pas trop violent. T'as vu, gars, hein? Si tu freines fort, Jean, tu bloques. Si tu freines, tu vois, tu touches 1 millimètre, t'attends, ça ralentit en douceur, surtout en deux roues motrices, sinon tu vas faire tout le temps, sans arrêt, les têtes à queue. Nous avons donc mis des hexagones plus étroits à l'arrière, des plus larges à l'avant, et malgré ça, les roues arrière sont quand même vachement plus larges, les roues avant, ça lui donne un petit look dragster. À voir. Pour le slipper, tu tiens fermement ta machine. Laisse pas derrière au cas où quelque chose pète. Tu accélères en douceur, mais tu la tiens bien. Si tu as une force de moustique, évidemment, tu la tiens pas. Le mieux, ce sera de mettre, tu te mets debout et tu mets un pied sur chaque roue. Le bout du pied, je t'ai pas dit de te mettre debout sur la machine. Et là, tu insistes un peu. Là, tu as vu, ça patine pas. On est un tout petit poil trop serré. On va donc desserrer. Et ça, c'est très important sur les slippers. Il y a une vidéo, il y a un tuto dans le coin du débutant qui s'appelle le slipper. D'accord? On va desserrer un 1/8 de tour. Donc tu divises ton tour en 4 et tu fais la moitié de ça. En gros, un chouïa. C'est pas compliqué. Tu retiens les roues. Et là, il patine doucement. Et là, il s'est même mis en coupure sécu, tu vois. Ça, c'est bien avec les Mario machin. Donc, c'est peut-être un chouïa, pas assez encore. On va mettre un petit chouïa encore en plus. Et là, on est bien au quart de tour. Et on va voir ça après. Bien sûr, quand on aura roulé, une fois que ça sera monté en température, que les patins se seront tassés. Voilà, là, il patine un peu, mais pas trop. Mais je vais pas laisser patiner plus parce que, comme dit, ça va se tasser un peu. Et là, on verra pendant le run. De toute façon, on va se promener avec la clé. La radio est pas bridable. Là, je prédis quand même un petit 50. Par là, comme ça. On verra ça. Tu pourras mettre 3 si tu veux aller plus vite. Mais si tu casses, tu viendras pas pleurnicher. J'ai cassé la voiture tombeau là, j'ai pas d'argent. Et bah, il fallait pas mettre 3S. Ok. Nous ferons donc bien sûr les essais de cette machine. Si pendant l'essai j'ai oublié que je t'ai déjà fait le jeu, je te poserai peut-être une autre question pour un autre jeu. On est à l'abri de rien avec un blot. Surtout pas d'une connerie. Si tu as oublié les règles, tu appuies pause sur la vidéo et tu reviens. Tu te détends, ça va se passer. C'est pas un concours chrono. Ça, tu vas t'en sortir. Je rappelle qu'il y a encore un fafet de pièces avec et une paire de roues MT Rock sans déport. Moi, elles sont mouse, après ça fait un peu deux tailles différentes, mais donc si jamais tu as envie de t'acheter encore une paire de roues MT Rock avant à déport pour lui donner un look vraiment méchant. Mais ouais, ça sera peut-être un peu violent avec le grip ce truc là. Mais c'est marrant que ces MT Rock, t'as l'impression qu'ils sont plus gros en fait. Ils font quasiment la même taille quand même, mais quand ils sont montés, ça lui donne un look délirant. C'est donc tout ça avec. Le gagnant l'aura bien sûr gratuitement si il y a la radio avec. Il y a les pipiles dans la radio de la part de tonton Pipil, d'accord, Benjamin, merci à toi Benjamin. Il m'a envoyé tellement de piles, et il y a encore 2 autres tontons qui m'ont envoyé des batteries aussi, merci à eux bien sûr. Merci au tonton pour les amortos, merci au tonton pour le moteur, merci au tonton pour le vario. Merci Mani pour le cerveau. Quoi d'autre? Merci à tous ceux dont j'ai piqué des vis pour les récupérer pour les mettre là-dessus. Merci LB Painting pour la carreau. Je lui ai pas dit que c'était pour un engin tombola parce que cet animal-là, il m'a encore dit je te l'offre. Non, et il y a quand même du boulot. Donc évidemment, j'ai payé Bibi pour la carreau. Il va rager maintenant, mais tu sais quoi, je m'en fous, Bibi. Ok, vous avez aussi les portes fusées avant, arrière et les chapes avant en alu, et ainsi que le bloc principal en alu. Maintenant qu'il y a les amortos en plus Losi dessus, enfin les amortos Yikong. Les amortos, c'est les amortos Yikong, c'est pour ça qu'ils sont tellement bons. Comme dit, je te conseille,
fais ce que tu veux, mais achète-toi le petit patin, le pare-choc RPM de Slash 4x4, ça se visse exactement avec les 4 vis, et tu auras un joli petit pare-choc posé là-haut. Si tu veux remonter la carrosse, c'est possible aussi, c'est pas compliqué. Tu enlèves les vis qui tiennent les plots, tu mets des cales, tu mets des vis plus longues, et tu remontes ta carreau, d'accord? Moi j'ai mis comme ça, parce qu'on a mis le débattement max à l'arrière, mais quand il est posé, tu vois, il est là. Donc on se tient pas trop mal, mais après, chacun ses goûts. On va mettre un chargeur automatique avec, on a reçu aussi d'un tonton, et on va mettre une batterie avec, on a reçu d'un autre tonton. Je pense que je vais laisser la Z5000, mais j'ai reçu une paire, et on mettra la deuxième dans Bigfoot. Éventuellement, je dis éventuellement, parce que peut-être j'en aurai besoin pour un engin 4S. À voir. Mais bon, ouais, ce sera bien là, cette batterie, je pense. Nous, on va faire un essai, on va faire attention, parce qu'on n'a pas de cache de transmission primaire. Donc je répète, si l'un d'entre vous a trop de cache de transmission primaire, c'est pas la peine de commander exprès, parce que tu commandes exprès, tu as des frais de port, c'est n'importe quoi. Si tu en as un dans un coin, tu me contactes si tu as envie de le filer, ça serait cool. Moi je vais demander à Rafouille de me faire l'imprimer du carter. Ce qu'on va faire, si tu as cette pièce, je t'invite à ne pas me l'envoyer, tu la gardes de côté, d'accord? Et tu pourras l'envoyer directement au gagnant, quoique ça revient au même, de toute façon je le mets dans le carton, donc de toute façon... oui. Ok, on voit la pièce, plus simple. Moi je vais démonter le carter là-bas, je vais demander à Fripouille de me faire le truc 3D. Je vais lui dire de le faire 2 fois parce que on va peut-être aussi équiper celui-là avec l'autre cône, parce que tu as vu là, tu as vu ce silence de fonctionnement? C'est et pas c'est tellement débile. Je déteste les mini-modules. J'ai rien oublié? J'ai rien oublié. T'auras aussi. Attention! Peut-être, je dis bien peut-être, que tu auras le carton d'origine. Mais c'est peut-être un haut bas. Et perdu, c'est le carton d'un ABS. Et bonne chance pour le Raptor 6S. C'est chaud quand même. T'es mauvais, mon. Ouais, je sais. J'adore ce job. C'est tellement bon. Mais en même temps, tu vois, si quelqu'un a fait l'effort de faire les recherches et me trouve toutes les solutions, ben, tu vois, il l'aura mérité. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Normalement, là, on est lundi matin. J'ai commencé, enfin, la vidéo commence à... Pourquoi tu regardes l'heure là? C'est 6h30. Moi, il est 18h20. Un jour dans la semaine d'avant. Vous, ce sera 6h30 du matin. Ça fait 20 minutes que je papote. Il est peut-être 6h50, 7h par là. Si tu as fini ton caca, n'oublie pas de torcher. Si tu es en route et tu écoutes ça en podcast, tu as intérêt à me mettre en podcast et pas avoir l'écran du téléphone allumé dans la bagnole à regarder ce que je fous. Regarde la route. Fais pas de kéké. Sois responsable. Et ouais, donc je vous souhaite une belle semaine. Normalement, il ne devrait pas faire trop moche. Si tous ceux qui ont le temps de rouler, profitez-en les rouler. Je vous invite tous aussi, souvent les gens me disent ouais mais j'ai pas le temps de rouler et tout, après tu leur demandes mais tu commences à bosser quand? Bah, je suis à l'école, je commence à 8 ou 9h. Mais mon gars, 5h30 debout, 6h le soleil se lève, tu vas rouler une demi-heure, 1 heure. Tu passes un pack et ensuite tu vas à l'école. Il est où ton problème? Sors-toi le tot de l'oignon. Si t'as pas le temps le soir, faut le faire le matin, c'est comme ça. Et là j'y vais. Et je vais chercher la zapette et de l'autre côté, la zapette est là, les piles de la zapette sont vides, heureusement Amazon livre demain.